Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule d'Olivier Sommelier, spéciale printemps, alias fête des mères aussi. Alors, je vais penser vous parler cette semaine de rosé. Ben oui, hein, parce que c'est une couleur qui est tendre et on pense un peu sûrement à maman, bien qu'il y a des mères troqueuses aussi, fait que ça ne veut rien dire. Mais bon, on va généraliser un peu. Il y a beaucoup de méconceptions ou d'idées préconçues sur le rosé et j'aimerais en déboulonner quelques-unes. Souvent, on se dit rosé, ah non, j'aime pas ça, c'est bien trop sucré. Ou ah, c'est quelconque, c'est un vin de piscine qui n'est pas particulièrement intéressant. Que nenni! Il y a des beaux exemples de rosé qu'on peut prendre pour manger en gastronomie, mais aussi avec un peu de plaisir, un peu plus de recherche. Et j'en ai trouvé deux pour déguster avec vous aujourd'hui. Je ne les ai pas encore goûté, alors je suis un peu curieux de savoir qu'est-ce qu'il va y en être. Il y en a un qui nous vient de France, de la famille Gassier, qui est le butinage, le château de Nage qui est à Kessargues, qui est un petit peu au sud de Nîmes. Et l'autre, un Québécois, ben oui, tiens, celui les Vignes des Bacchantes. Il s'agit du rosé RS1, qui est de la famille Taou, qui est à Hemingford, au Québec. Donc un peu au sud-ouest de Montréal, quelque chose comme ça. Donc, il y en a un qui est carrément très sec et il y en a un qui est un peu plus doux aussi. Donc, c'est peut-être un clin d'œil au style plus, comment on pourrait dire, vieux continent et nouveau monde. Alors, on va y aller tout de suite. Comme vous pouvez voir, il y a des belles couleurs dans le style un peu plus provençal, presque, bien qu'on soit un peu plus dans le rôle en ce moment. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans celui-là. Le butinage 2019. Oh, regardez, c'est mignon. Hein? Oups, je sais pas si on peut le voir un peu plus. Regardez ça. C'est mi-chemin entre la joue de nymphe et la truite saumonée. D'accord? Donc, un petit rosé orangé, léger, tout tendre. Alors, on va faire notre analyse ensemble. Santé. Oui, ça sent fraîcheur matinale au printemps. Donc, nous avons des petites notes de fruits rouges, certes. Oh! Un peu d'agrumes, mais du côté des oranges surtout. Pas vraiment pamplemousse ou citron, des choses comme ça. Donc, on pourrait presque dire orange sanguine, ça serait joli. Bon. Et puis, au deuxième nez, est-ce qu'on a des choses qui se manifestent? Non, c'est vraiment un petit peu floral et surtout très fruité. Donc, est-ce que ça va être la même chose en bouche? On va le savoir dans quelques secondes. À la vôtre. Deux choses qui sautent en bouche. C'est la fraîcheur d'abord. Donc, quand on parle fraîcheur, on parle acidité. Donc, c'est vraiment ça qui nous fait comme vivifiant dans la bouche. Et ensuite, étonnamment, il y a une belle texture qui s'installe. Alors, on a... je n'irai pas jusqu'à dire de l'amertume, là. Non. Mais il y a une rondeur en bouche, sans que ce soit sucré. Donc, c'est très sec celui-là. C'est sur le fruit, sur la texture et sur le paiement. Voilà. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce que c'est du Québec nous réserve. La bonne vôtre, encore une fois. Oh! Ouais! Regardez cette couleur-là, qui elle est un peu plus, je dirais, cuivre rustiqué. Donc, ça pourrait être presque sous neuf, pourquoi pas. Mais avec ces beaux reflets orangés et ambrés légèrement. Et ce petit clin d'œil rosé tout de suite dans les reflets qu'on peut voir. Ben moi oui, vous je sais pas, mais moi oui. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve au nez? Allons voir ça tout de suite. Oh, c'est très différent. Il y a un petit côté qui fait un peu plus brunch cette fois-ci. Donc, peut-être des petites viennoiseries, peut-être un crumble. Oh, pourquoi pas? Oui, alors c'est ce côté bien fruité, mais un peu plus rond. Donc, une rondeur qui nous implique peut-être un peu plus de sucrosité, bien qu'on ne soit pas le sucre au nez, là, c'est sûr, mais cet effet de pâtisserie qui est un peu très agréable et très appétissant surtout. Alors, en bouche, allons-y. Ah, c'est super gourmand. Ça fait tartelette aux fruits. Donc, on est rendu à la fin du brunch maintenant.
Et bon, si on n'a pas envie de faire trop de calories, trop de folie au niveau des desserts, des gâteaux, ben, un petit verre comme ça serait très agréable. Pas parce que c'est lourd ou que c'est sucré, mais c'est plus doux. Donc, c'est plus gourmand, voilà. Donc, est-ce que vous préférez le style qui est un peu plus rafraîchissant, un peu plus mordant, ou le style qui est un peu plus enrobé, mais tout aussi rafraîchissant? Ben, c'est à vous de choisir. Mais ce sont deux excellents choix que je vous propose pour ce mois de mai, le mois de Marie, hein? Les mères, voilà. Donc, la famille Gassier ou la famille Daou sont à vous à découvrir. Alors, à la prochaine tout le monde!